Bonjour chers abonnés de Prince TV. On commence ce journal avec l'actrice, productrice ivoirienne Akissi Delta qui est présentement au FESPACO avec son film Ma Grande Famille qui compose de grands acteurs, de grands noms comme Gohou Michel, Boiri Michel, Abbas et j'en passe. Voilà, vous les connaissez. Alors elle s'est dit découragée du comportement du peuple ivoirien. Elle s'est dit découragée du comportement, de la réaction de ses propres frères ivoiriens parce que selon elle, au FESPACO, elle a exposé son film. Tout le monde aime son film. Je vous dis, toute la sous-région est tombée sous le charme de son film, sauf les Ivoiriens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour critiquer le film, en l'occurrence sur Facebook. Et moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des Ivoiriens dire ouais, mais comment dans le film, dans le film Ma Grande Famille, on voit un fantôme qui a mal à la tête, un fantôme qui prend paracétamol, un fantôme qui soulève rideau pour passer, un fantôme qui a fait ceci, un fantôme qui a fait cela, alors que sous d'autres cieux, le film est complètement apprécié. Voilà, les autres nations reconnaissent que c'est un bon travail, mais chez nous, même en Côte d'Ivoire, là-bas même, là, les gens ne sont pas prêts pour elle, les gens ne sont pas prêts pour son film. Franchement, j'espère qu'elle remportera bien de prix avec cette nouvelle édition de Ma Famille qui a porté un grand bien à la culture ivoirienne, même si nous-mêmes, les propres Ivoiriens, on n'est pas prêts pour elle. Franchement, Ivoirien, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une double information relative à Eudoxie Yao, Lago Bobarapa, Lago Moutouale, Lago qui a tout devant, Lago qui a tout derrière. Alors j'ai dit double information. On commence par quoi? Bon, il y a quelques jours, Eudoxie Yao s'est rendu à Blocos, petit village dans la commune de Cocody à Abidjan pour s'amuser avec ses amis pour se relaxer. Et dès que la population de Blocos s'est rendu compte qu'Eudoxie Yao était dans la place, ils sont tous sortis parce que quand tu tapes Eudoxie Yao sur Google, évidemment tu vois une femme en petite tenue et elle a l'habitude de se présenter, de se montrer en petite tenue sur les réseaux sociaux. Donc quand tu apprends en vrai qu'Eudoxie Yao est dans la place, tout le monde sort pour venir voir, tout le monde sort pour venir toucher. Bob Denard a dit c'est payant, les gens même n'avaient pas payé, ils voulaient toucher gratuitement, ils étaient sur le point de déshabiller Eudoxie Yao. Alors c'était tellement chaud qu'Eudoxie Yao a dû faire appel à une vingtaine de gardes du corps pour la sortir complètement de Blocos. Elle était désemparée. Au début, elle était contente de provoquer de l'émeute. À la fin, elle s'est dit ouais, je viens plus à Blocos, c'est bon, les gens veulent me truc ici. Voilà, après faut reconnaître qu'Eudoxie Yao aussi, elle est chargée. Moi, je l'ai déjà vu en vrai. Quand j'étais encore à Abidjan aux deux plateaux, je l'ai vu en vrai et franchement, voilà, faut se retenir pour ne pas être porté de vouloir toucher des trucs. Bon. Deuxième information, Eudoxie Yao représentera le drapeau national, le drapeau de la Côte d'Ivoire dans quelques jours au Bénin. Le 8 mars, vous le savez, c'est la journée mondiale internationale de la femme. Et il y aura un petit, voilà, une petite cérémonie. J'ai pas envie de dire petite, une grande cérémonie au Bénin. Et c'est Eudoxie Yao qui ira représenter la Côte d'Ivoire, qui ira représenter le drapeau national. Donc voilà, tu as tout le potentiel, tu as tout le matériel. Les Ivoiriens sont avec toi, Eudoxie Yao. Même si beaucoup vont te critiquer, il faut aller avec, représente-nous et puis dis-moi trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant en Afrique du Sud où, comme vous le savez, le fameux buzz de la résurrection du ressuscité a eu lieu, faisant naître un challenge sur les réseaux sociaux. Continuons d'animer les débats, les discussions, continuons d'alimenter les points de divergence au point de devenir une affaire d'État. Alors, il y a peu de temps, quelques heures seulement, j'ai reçu une note me signifiant clairement que le président de l'Afrique du Sud, puisque le buzz s'est passé en Afrique du Sud, s'est exprimé sur cette affaire. Pour lui, les choses sont claires. C'est ce genre de comportement, de falsification, de faux et d'usage de faux qui jette le discrédit sur l'Église en général. Et sur ce, il a décidé de prendre des décisions drastiques. Déjà, je crois que le dit ressuscité du nom de Elio Mazango a été mis aux arrêts. Voilà, il a été mis aux arrêts. Même si le dit pasteur en question a réagi pour sa part sur les réseaux sociaux, nous faisons savoir que lui, il a des milliers de fidèles, qui n'a pas besoin de faux miracles pour accroître sa notoriété, qu'il a jet privé. Franchement, nous, on s'en fout. Voilà, le président de l'Afrique du Sud a dit que désormais, les autorités porteront un œil très attentif sur les agissements de ces pasteurs-là afin de les enfermer. Et le pasteur en question, il est congolais certes, mais il sera poursuivi par la justice ainsi que tous ses complices. Voilà, afin de faire passer l'envie à tous ces faux pasteurs-là d'exercer sur le continent africain qui souffre déjà assez.
hein, au lieu de venir encore se faire polier par des... C'est même plus des hommes de Dieu, c'est des businessmen. En tout cas, j'espère que l'initiative du président sud-africain prendra un peu toute l'Afrique, parce que je crois que c'est pas le premier président à mener des actions de la sorte. Mais bon, on espère que ça prendra l'Afrique afin d'épurer le corps religieux, d'épurer le corps chrétien en Afrique. Et puis bon, on verra ce que ça va donner à la longue. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yoruba Birus Sama, qui a accusé de plagiat depuis l'annonce de son Lekile. Sans trop parler, je vous laisse écouter le titre pour lequel Arafat est incriminé et on revient. Comme vous avez pu le constater, à la base, le concept Lekile appartient à un vieil artiste ivoirien du nom de Guèye Victor, qui n'est même plus de ce monde. Il a chanté Lekile au XXe siècle et voilà, Arafat a récupéré Lekile, le refrain, et il en a fait une musique. Même si Arafat s'est défendu pour dire que ce n'est pas un plagiat, que voilà, dans la chanson Lekile que lui, il va nous proposer dans quelques jours et pour laquelle il a déjà fait le clip, il y aura 4 orientations, 4 sonorités. Bon, après, faut voir, hein, si c'était quelqu'un d'autre, je vous assure qu'Arafat allait dire ouais, toi tu fais plagiat. Si c'était des Bordeaux ou Serge Beno, Arafat allait crier au plagiat. On se rappelle quand des Bordeaux a fait Pikimé ou bien, ouais, c'est Pikimé, non? Arafat a dit ouais, comment tu peux aller prendre le vieux doc d'un autre artiste pour venir. Bon, Arafat à son tour, il dit il n'y a pas plagiat. Après, libre à chacun de juger s'il y a plagiat ou pas, mais bon, les choses sont claires. Dans le même temps, ça a été l'occasion pour les détracteurs de DJ Arafat de dire que voilà, le Birus Sama n'est plus inspiré au point d'aller chercher de vieilles sonorités des années 1900 pour venir les actualiser. Je pense que c'est pas le cas, il y a toujours l'inspiration parce que je vous donne un exemple simple. Fally Ipupa Dicap La Merveille, quand il a chanté Eloko Oyo, ça ne lui appartenait pas. Il a dédouané la famille de l'auteur d'Eloko Oyo. Il voulait juste rendre hommage et l'année d'après, il nous a sorti un 31 titres. Donc voilà. Le Lekile d'Arafat, comme il a dit, c'est juste un hommage. Et puis je crois, comme si, enfin s'il dit vrai, c'est un truc qui a été composé depuis 2017. Donc voilà, on peut pas dire qu'il n'est plus inspiré. C'est pourquoi il réveille de vieux docs. Et dans le même temps, rappelez-vous, avant d'engager sa tournée européenne, Arafat clashait minutieusement des Bordeaux. Voilà, quand il disait nous on vient en Europe, on fait notre tournée dans des vraies boîtes, pas de petits maquis, c'est de des Bordeaux, il parlait, parce que c'est des Bordeaux qui est présentement sur le terrain. C'était une manière pour lui de l'attaquer un tant soit peu. Donc la bataille Arafat et des Bordeaux se délocalise d'Abidjan en Europe parce que voilà, les deux sont en tournée à la même période comme l'année passée et on verra qui attirera le plus de foules, qui se fera le plus de sous. Voilà, Arafat a clashé. Des Bordeaux n'a pas trop réagi. Bon, peut-être qu'il n'est plus à ce niveau, peut-être qu'il n'a plus trop la force pour parler, mais bon, on sait que c'est de lui Arafat parlait. On attend de voir les résultats de cette confrontation, de cette guerre froide. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire et géographie, guerre froide, on se bat pas, mais idéologiquement et puis bon, à distance, on sent que le conflit est là. On verra ce que ça va donner dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, où ils vont tourner en Europe. Ça va se savoir. On continue. Prince TV. On termine ce journal avec l'ex-international ivoirien, le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, Habib Kolo Touré, qui vient de quitter Celtic Glasgow pour rejoindre Leicester City. Alors, pour rappel, c'est au Celtic que Kolo Touré a terminé sa carrière professionnelle en tant que défenseur central et de par son expérience, de par sa carrure, il s'était rapproché de la direction. Il était même très proche de l'entraîneur du Celtic à l'époque et par la suite, quand il a fini sa carrière, il a intégré le staff. Kolo Touré est devenu entraîneur adjoint à Celtic. Et maintenant, il se trouve que l'entraîneur de Celtic a rejoint Leicester City, qui est complètement en difficulté cette année dans le championnat anglais. Ils avaient besoin d'une nouvelle direction, d'un nouvel entraîneur. Et voilà, l'entraîneur est parti. Kolo Touré aussi est parti avec lui, puisque Kolo est son adjoint. Du coup, voilà, Kolo en train de, je sais pas, il est en train de prendre de l'expérience sur le banc de touche. Je me dis que dans quelques années, à force, je répète, à force d'être adjoint, peut-être qu'il finira la longue de devenir lui aussi entraîneur professionnel. On attend de voir ce que ça va donner. Kolo Touré, bon vent à lui. Et voilà, c'est terminé pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour une prochaine édition. Au revoir.